Alors, première chose, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un petit peu, en gros, ton parcours professionnel? Eh ben, je me présente, Jean-Jacques Revol, père de 2 garnements, grand-père de 4 garnements. Voilà. Mon parcours professionnel, on va marquer surtout Black & Decker pendant une dizaine d'années, où j'étais responsable qualité, avec des jolies promenades en Chine, en Asie, en Allemagne, en Autriche. Enfin, bon, ça n'a pas arrêté. D'ailleurs, on ne s'est pas vu souvent pendant cette période-là. Et à la fin de Black & Decker, j'ai rejoint un cabinet conseil lyonnais pour ouvrir la branche conseil formation audit, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Pourquoi on a voulu faire cette interview dans ce cadre-là? Cela, c'est le début de l'histoire, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? Ah ben, le cadre, il est derrière moi. Et c'est là qu'on a tourné le tout premier film avec vous. Eh ben, ça vous a donné le virus. C'est bizarre, hein. Ça vous a donné le virus de la vidéo, de l'image, du film. On a acheté une caméscope à Sylvain. Pour ses 13 ans, c'était en 97, je crois. Et en avant, je te filmais ceci, je te filmais cela, je te faisais un reportage sur ci. Et donc justement, après on monte une association. Dans le cadre associatif, on commence à filmer des mariages. Et là nous vient l'idée de monter notre entreprise. Exact. En 2005. Et donc toi, tu as quand même une expérience professionnelle intéressante à ce moment-là. Et quel conseil tu nous donnes quand on décide de monter ce projet? Le conseil, c'était soyez structurés. Donc en interne, je vous ai un petit peu embêté aussi. Puisqu'il fallait de la rigueur. Je ne sais pas que vous vous aimez bien, vous êtes tous les deux, mais il fallait quand même des procédures, si je puis dire, pour arriver au résultat de manière satisfaisante pour tout le monde. C'est en 2007, donc si je ne me trompe pas, tu dis « je vais vous rejoindre dans la société », alors non pas pour faire de la vidéo, pour faire conseil, audit, formation. Et donc, on crée une branche qui t'est dédiée et tu nous rejoins chez ERA. Entre guillemets, le deal qu'on avait passé entre nous, hein, c'était de dire, moi j'intègre l'entreprise, je structure ce que je peux, je continue mon activité de conseil, formation, audit, et moi, en qualité de consultant, eh ben, je donnais quelques petites recettes. On a passé des bons moments. Hein. Ah, c'était super. Ce qui était intéressant, c'est qu'en venant avec tes clients, tu nous as ouvert un petit peu le monde de l'entreprise, que nous, on avait de la difficulté à percer parce qu'on était encore jeunes. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années que tu as passées avec nous? Je sais pas, 10 ans, tu penses? Ah ouais. Non, 2007, je suis parti. Non, en 2014, t'es parti. Ouais, ça fait 7 grosses années, quoi. Alors, juste une précision, tu n'es pas parti de la structure. Hein. Tu as fait oui, c'est vrai. Alors ça, oui. Alors, pour ceux de l'URSSAF qui nous écouteraient, c'est vrai que je suis toujours co-gérant majoritaire. Hein. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement de dire à cette date-là, ça y est, je pars. Je laisse les clés complètes et totales de ERA et moi, je pars en retraite. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Très bien d'un côté en disant ça y est, je suis arrivé au bout du contrat moral hein, qu'on avait. Je suis arrivé au bout et tout ce qu'on projetait était réussi. Donc je pouvais partir en sérénité. En fait, on l'a jamais vraiment évoqué, alors que pourtant on se voit très souvent. Toi, tu étais passionné de vidéo. Après, effectivement, tu l'as dit, tu m'as offert ma caméra pour mes 13 ans, on a filmé. Après, on a fait des longs métrages. Après, on est parti donc, pour créer la société. Et je veux dire, tu as tes 2 enfants qui ont la même passion que toi, qui travaillent ensemble. Maintenant, ça va faire 20 ans qu'on travaille ensemble. On a aussi une association en commune. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est que du bonheur.